sur pourquoi on parle des animaux dans l'Apocalypse. Rapidement, c'est important. Les animaux de l'Apocalypse sont particulièrement des animaux sauvages, à l'exception du taureau, des chevaux, parce que les chevaux sont associés aux cavaliers, et l'agneau, qui a un statut à part. En Israël, vous savez, les tribus étaient représentées par, un peu comme chez les scouts, hein, le Judas c'est le lionceau, Issachar un âne, orseux, Dan est un serpent, Nephtali une biche, etc. Donc c'est parce que les animaux décrivent un trait de particularité. On a aussi des êtres vivants qui sont autour du trône, qui se ressemblent à un lion, un jeune taureau, une face humaine, un acte. Mais vous avez aussi des bêtes dangereuses. Donc les animaux sauvages qui sont là, qui sont imprévisibles, un lion qui rugit, un ours qui bondit, etc., comme le méchant qui domine. Il y a aussi les oiseaux qui montrent la capacité de déplacement et de destruction. Euh, Parfois, ces animaux sont transformés en monstres bizarres. Ils ont plusieurs têtes. Voilà, c'est pour amplifier ce qu'ils semblent représenter dans leurs caractéristiques. Il y a d'autres, elles ont des têtes ou elles ont des yeux. C'est montrant que la connaissance ou la vision est multipliée. Et puis, c'est aussi pour montrer qu'aujourd'hui, on a de l'audiovisuel, mais à l'époque, les paraboles et les symboles, c'était l'audiovisuel. Les animaux représentent aussi des forces qui peuvent être soit au service de Dieu, soit en concurrence. À son service, vous avez le bâton de Moïse qui se transforme en serpent et devient un dragon quand Moïse est devant le pharaon. Ça peut être aussi un instrument pour punir l'être humain. Le prophète dit dans un roi 20, parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur, dès que tu m'auras quitté, un lion te frappera. Voilà. C'est aussi en concurrence. Attendez, avant de venir ça, les animaux, c'est aussi, on parle des animaux pour décrire la paix que Dieu veut instaurer parmi les hommes. Ainsi, vous avez le lion qui habite avec l'agneau, ce sont des images, ça ne veut pas dire qu'un jour il y aura ça. Le léopard se couchera près du chevreau, le veau près du lionceau, etc. Donc, c'est pour montrer que le chemin vers Dieu est un chemin sûr et que le Seigneur veut cela. Et en concurrence, ben, vous avez d'abord le serpent, le diviseur, le séducteur, le Léviathan, pardon, et Dieu seul peut le maîtriser. C'est clair et net dans l'Écriture, Dieu seul maîtrise le dragon, c'est-à-dire le diable. Euh, les forces déchaînent, et donc comment dirais-je, vous avez face à ces monstres comme les bêtes ou le dragon, vous avez la force divine qui est désignée par un animal non violent, l'agneau. Mais c'est l'agneau qui va gagner. Et puis je voudrais aussi vous dire que dans l'Apocalypse, pour beaucoup, ils disent qu'il y aurait un code secret auquel seuls les initiés auraient accès. Non, l'Apocalypse n'est pas codé. On peut parler juste d'un double langage symbolique. C'est un langage compris par les Juifs de cette époque. Mais il y a plusieurs codes. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le code cosmique, c'est-à-dire la lune qui devient sang. Il y a des choses qui décrivent. Il y a le code animal, la bête qui monte, qui avait 10 cornes et 7 têtes. L'agneau, le dragon, avec ces deux bêtes qui sont une parodie de la Trinité, c'est une trinité diabolique. Le serpent, la bête, le faux prophète, le cheval qui désigne la guerre. Vous avez un code végétal et minéral, les matériaux des remparts sont de jaspe et la cité d'or pur, semblable à du cristal, c'est encore des images. Hein, il y a le monde spatio-temporel, on vit au milieu du trône et des quatre animaux, l'espace et le temps ont une signification plutôt théologique, proximité ou éloignement de Dieu, le code biblique, c'est-à-dire la compréhension de certains thèmes. Par exemple, un grand signe est paru dans le ciel, une femme vêtue du soleil, donc on va le dire, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Le ciel parle de la transcendance de Dieu, le banquet des vendanges, les cornes, la force, la puissance, les yeux, la connaissance, l'illumination, etc. On pourrait aller très loin là-dessus. La coupe désigne la communion. Il y a aussi ce qu'on appelle le code chromatique, c'est-à-dire les couleurs, qui ont aussi une valeur. Et puis le code
c'est-à-dire que les chiffres ont une valeur qualitative, mais pas quantitative. Daniel, il y a peut-être quelque chose à comprendre parce que tu dis qu'il y a plusieurs codes, mais que ce n'est pas codé. Oui, il n'y a... comment on peut dire ça? L'Apocalypse, vous savez, il y en a qui parlent du code secret, etc. C'est dans ce sens, il n'y a pas de code qui est réservé à des initiés. Donc c'est un langage qui était clair à l'époque. Par contre, à l'intérieur de cela, il y a ce qu'on peut appeler ces codes. C'est-à-dire qu'il y a les chiffres, il y a les couleurs, il y a les animaux, qui étaient compris à l'époque et qui ont besoin aujourd'hui, nous, de redécouvrir le sens, sachant aussi que les animaux peuvent avoir une double signification. Jésus est à la fois l'agneau et le lion, et le lion c'est à la fois le diable et aussi Jésus qui est le lion. Donc voilà, ça on a besoin de suivre ces codes. Et l'Apocalypse n'a pas un code secret. Par exemple, vous avez eu un livre qui a paru un jour, la Bible, le code secret, là. C'est faux. Vous pouvez faire ça avec beaucoup d'autres livres. Ça n'a rien de code secret. C'est pas un livre ésotérique. C'est ça. Ça va? Vous tenez le coup? Alors, j'invite ceux qui écoutent, qui regardent à lire tout le chapitre 11 de l'Apocalypse. Je pense que vous l'avez lu. Hein? Donc, on va essayer d'entrer dans ces quelques minutes qui nous restent sur ce que veut dire les deux témoins. Je vais juste relire le verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils voudront. » Alors, vous avez, concernant les deux témoins, alors là, les élucubrations, je veux dire, quand on sort, comment dirais-je, quand on sort de la dimension symbolique du texte, automatiquement on cherche. Alors, je vais vous dire quelques idées. Vous avez des gens qui vont dire, mais c'est la bonté et la fidélité, ou la justice et la paix. C'est Moïse et Élie, c'est Daniel et Jean, ce serait la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, Josué et Zorobabel, Enoch ou Élie, les deux peuples chrétiens, judéo-chrétiens et païens convertis. Certains ont même dit c'est Jésus-Christ et Moïse. Donc ça, c'est ceux qui tombent dans le piège de ce qu'on appelle littéraliste. On va essayer de comprendre ce que ce texte magnifique veut désigner par la mesure du temple et les deux témoins. Alors, ce chapitre, les chapitres 10 et 11, c'est comme une parenthèse entre les 6 premières trompettes. Et va parler principalement, expliquer la relation qui existe entre les non-croyants et les croyants. Et les chrétiens sont appelés à témoigner fidèlement. Au chapitre 10, Jean dit qu'il a dû manger un rouleau avec un goût à la fois doux et amer, qui symbolise, ce livre, la parole de Dieu, qui est douce et agréable pour les enfants de Dieu, mais sa proclamation dans le monde s'accompagne de difficultés et de persécutions. Et donc, ce chapitre nous est donné encore une fois pour notre consolation et notre encouragement. Je rappelle le premier verset de l'Apocalypse, « Heureux ceux qui lisent ». Donc, si vous lisez un bouquin, vous écoutez quelqu'un qui vous parle d'Apocalypse et après vous faites des cauchemars, c'est qu'il n'a rien compris. Donc, la compréhension de ce livre doit engendrer la joie et l'espérance. Alors, il y a six petits points qu'on va voir. Il y a la mesure du temple, les deux témoins, le pouvoir des deux témoins, la mise à mort des deux témoins, l'ascension des deux témoins et le début de la fin. Et vous allez comprendre comment on étudie. D'abord, versets 1 et 2, la mesure du temple. Alors, vous avez aussi pas mal d'élucubrations, des gens qui attendent la construction du troisième temple. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Vous avez des juifs et beaucoup de chrétiens qui donnent des sous aussi pour que le temple soit reconstruit. Ici, dans l'Apocalypse, il n'est pas question d'une reconstruction physique du temple. Pourquoi ?
Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Qui dit temple, dit sacrifice. Et il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été donné, c'est Jésus-Christ. Donc ceux qui espèrent que peut-être un jour dans leur équilibration, il y aura un temple où les gens vont venir physiquement, bien ils se trompent parce qu'il s'agit d'une figure, comment dirais-je, Jésus l'a dit, hein, de détruire ce temple. Il parlait de son corps, mais aussi de la destruction du temple en l'an 70. Alors qu'est-ce que ça veut dire le geste de mesurer le temple? Eh bien, c'est que le plan de Dieu est bien proportionné et Dieu a une parfaite maîtrise sur tout ce qui arrive. Cette mesure représente la protection dont jouit le peuple de Dieu. Et vous avez un tas de versets qui en parlent dans Isaïe 28, Jérémie 31, Zacharie 1 et Michée 2, 4 et 5. Le temple de Dieu, c'est la communauté des chrétiens, aussi bien d'origine juive que d'origine païenne, qui a reçu la promesse de la présence de Dieu en son sein. Nous sommes le temple de Dieu. Nous savons, l'habitation de notre corps, mais aussi l'Église et le temple. Et donc, la prophétie de la reconstruction du temple annoncée par Ézéchiel 40 à 48, était une annonce préfigurée du sacrifice de Jésus sur la croix et de la construction du véritable nouveau temple de Dieu qu'est l'Église qui est formée de peuples de toute nation, etc. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Enfin, vous connaissez tous ces versets. Donc, Dieu habite en nous, je ne vais pas y revenir. Il est question aussi du parvis extérieur qui a été donné aux nations, c'est-à-dire à l'humanité en général. Il semblerait que cela voudrait dire que Dieu n'abandonne pas l'humanité. Ils sont quand même dans le paradis. Ils ne sont pas en enfer. Ils ne sont pas loin de Dieu. Voilà. Et que cette société, ce monde, même rebelle, jouit d'une protection de Dieu. Et l'Apocalypse, c'est cela. Si Dieu ne retenait pas les anges, le monde exploserait. Et ça, le monde ne le sait pas. Comme il ne comprend pas que l'intercession fidèle de l'Église est une puissance qui retient le mal et qui peut changer les choses. Ça, ils ne peuvent pas le voir. Mais nous le voyons. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé au début par l'Eidolon et la vision. Sinon, nous ne prions pas. Si nous pensons que la prière ne change pas les choses, on ne prie pas. Et le monde vit au bénéfice. Vos voisins, votre famille vit au bénéfice, comme Lot a vécu au bénéfice de l'intercession d'Abraham. Ensuite, il est dit que ces nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Les nations foulent, c'est-à-dire méprisent. On foule du pied ce qu'on maîtrise. 42 mois, vous trouvez ces chiffres, 1260 jours, un temps, 2 temps, la moitié du temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est simplement le symbole, 3,5, c'est la moitié de 7. 7, c'est la perfection, c'est quelque chose de complet. 3,5, c'est une brisure. C'est 7 qui est coupé en deux. C'est donc la société qui vit en dehors du plan de Dieu. Ces 1260 jours, 3 ans et demi, ça correspond aussi, il faut le réaliser, au temps du ministère de Jésus. Vous avez comme une projection sur l'Église de ce que Jésus a vécu. Les deux témoins ressemblent à Jésus et à son ministère. Donc, cette durée a commencé dès le premier temps de Jésus, sa résurrection, ces 3 ans et demi, et continue aujourd'hui. Nous sommes dans cette période des 3 ans et demi, c'est-à-dire dans cette période où la société, l'humanité vit dans une cassure par rapport au projet de Dieu. Est-ce que c'est clair? Voilà. J'essaye d'aller vite. Vous avez aussi des tremblements de terre, donc il y a des bouleversements. Et puis, on voit donc, c'est la réplique du ministère de Jésus, la proclamation des deux témoins, la persécution contre eux, leur mort violente, la joie de leur adversaire qui croient qu'ils ont gagné, puis les témoins sont victorieux et élevés au ciel dans un nuage, une nuée. Donc nous avons là exactement ce que Jésus dit, il sera de vous comme il a été de moi. C'est notre... Et les deux témoins, c'est quoi? Ouais, je vais un peu vite. Ils rendent témoignage de Jésus. C'est leur mission.
j'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1200 jours. Et l'article dit mes témoins. C'est donc des serviteurs du Seigneur. Ces 1260 jours, c'est la période du temps couvrant l'époque du Nouveau Testament jusqu'au retour de Jésus. Revêtu de sac, ça veut dire quoi? C'est qu'on s'attriste sur le jugement qui vient on porte de deuil sur ceux qui refusent le témoignage. On a l'espoir qu'ils vont se repentir. Les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était pour cela qu'ils prenaient le sac et la cendre. C'est qu'ils étaient malheureux de voir les conséquences de la rébellion. Et ça, vous le savez. Et deux, ce n'est pas limité évidemment à deux individus. Ils représentent un groupe de gens qui prophétisent aussi longtemps que le peuple de Dieu est opprimé sur la terre. Et nous avons une clé au verset 4, les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça nous ramène à Zacharie chapitre 4. Qu'est-ce que c'est? Les deux oliviers, à l'époque, c'était Josué et Zorobabel, qui, par le Saint-Esprit, l'onction, sont arrivés à œuvrer malgré l'opposition. Ils ont reçu l'assurance et la force qu'ils allaient continuer la reconstruction du temple. Et nous connaissons, nous, ce verset, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Donc le chandelier, dans l'Apocalypse, on le sait dans les premières lettres, ça représente l'Église. Pourquoi il y en a deux? Parce que il y a une progression. Il y a une progression dans la compréhension du peuple de Dieu. Nous sommes un peuple de prophètes, de prêtres et de rois devant le Seigneur. Et donc, ce sont tous les croyants depuis la Pentecôte qui sont en mesure de prophétiser, c'est-à-dire de parler de la part de Dieu. Pourquoi alors deux témoins? Tout simplement parce que le témoignage est valide quand il y a deux ou trois témoins. Donc, les deux témoins, ce n'est pas deux individus qui vont venir, ce n'est pas Élie ou autre qui vont revenir, c'est un langage symbolique, on va dire, j'ose pas dire le mot codé, mais que comprenaient les premiers chrétiens. Vous êtes les deux témoins. C'est l'Église qui est persécutée. Mais vous avez un témoin, Dieu vous a donné le pouvoir de prophétiser. Il vous a donné et donc continuez à le faire. Réalisez-vous que Dieu vous a donné ce pouvoir. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Alors ça ne veut pas dire qu'on va devenir des cracheurs de feu ou des petits dragons, mais notre parole a la puissance du feu. C'est le feu de Dieu qui convainc. C'est la folie de la prédication qui nous a amenés au salut, ou non? Et ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Alors, oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est notre responsabilité d'ouvrir le ciel. C'est notre responsabilité de permettre au ciel d'être révélé à cette société. Est-ce que vous réalisez que vous avez ce genre de pouvoir? Est-ce que l'Église réalise qu'on a ce genre de pouvoir? On vit en dessous de ce que le Seigneur prévoit pour nous. Mais notre parole, elle fait vivre et elle fait mourir. Ne vous étonnez pas si des fois vous avez des réactions. Je ne dis pas d'avoir un comportement, une parole stupide. Hein, ça arrive souvent chez les chrétiens. Mais quand nous annonçons quelque chose de vrai de la part de Dieu, on a des fois des réactions extrêmement violentes ou des réactions qui nous font porter le sac et le cendre parce qu'on est triste, surtout quand c'est des gens que nous aimons qui sont autour de nous. Alors ensuite, ils sont appelés à accomplir des miracles. Ces miracles, c'est le signe d'une autorité que Dieu donne à l'Église. Le monde n'en est pas conscient et les chrétiens non plus. Et donc, dans une période de persécution, une période où c'est la débandade, eh bien, Jean dit non, vous avez reçu ce pouvoir de la part de Dieu, cette puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, vous pouvez accomplir des choses merveilleuses. C'est pour ça qu'il y a un rappel à ces deux témoins de Zacharie 4. Alors, ils sont mis à mort. Ils vont rencontrer la résistance. Et moi, j'aime pas ce verset. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire quand l'Église va achever son travail, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça, j'aime pas ce verset. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais il y a un pouvoir qui est donné lorsque, à la fin,
lorsque l'Église aura fini son travail de témoin, il y aura une attaque finale de la bête qui va se produire juste avant le retour de Jésus dans sa gloire. Alors, ce n'est pas fini puisqu'il va ressusciter. Donc, il y aura une période où les croyants, on va les faire taire. Où la parole, alors la mise à mort, c'est déjà le cas dans beaucoup de pays. Mais la mise à mort, c'est aussi la perte de la crédibilité. C'est une parole qui n'est pas crue, qui n'est pas prise au sérieux. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut venir là. Et cette bête qui est un pouvoir politique, qui est un pouvoir religieux, qui s'impose à l'humanité, qui est antichrist, qui ne confesse pas que Jésus est mort à la croix. Vous me suivez? Oui. Cette puissance qui ne supporte pas la contradiction, qui vit de propagande, il parle de paix, et quand il y a le pouvoir, il n'y a pas de paix. Vous voyez où je veux en venir? Donc, cette puissance-là qui agit aujourd'hui, en Chine, ce n'est pas la même puissance, mais c'est les mêmes choses. Parce que la plus grande puissance que le diable a vis-à-vis des chrétiens, c'est l'intimidation. C'est nous intimider par le pouvoir apparent de la bête, ou des deux bêtes. On l'examinera. Donc cette apparente défaite des chrétiens, ça ressemble à une mise à mort. Et la bête, elle monte de l'abîme. C'est une action qui a commencé déjà à la Pentecôte. La bête monte de l'abîme. Elle est en train de monter depuis 2000 ans. Elle a commencé à persécuter Pierre, à décapiter Jacques. Aujourd'hui, on va dire que, qu'est-ce qu'il reste? Il reste peut-être la queue. Enfin, je rigole, hein. Mais la bête, elle monte. Elle désigne ce pouvoir politico-religieux qui veut s'imposer comme un modèle à tous les êtres humains, qui n'accepte pas la concurrence, qui nie que Jésus est mort à la croix, qui nie même l'incarnation, qui nie que Jésus est fils de Dieu. Enfin, vous avez la description de cela dans les épîtres, et qui veut fouler littéralement aux pieds, littéralement, la ville sainte. Alors, la bête remporte la victoire sur le témoin. Et c'est ça que j'aime pas. Mais l'Apocalypse nous avertit. Alors, comme je le dis, aujourd'hui, à la lumière de notre actualité, et on ne peut pas emprisonner l'Apocalypse dans l'actualité. Chaque chrétien, chaque croyant de chaque génération a pu s'identifier. Dietrich Bonhoeffer, en Allemagne, écrivait à l'étranger en disant, voilà, l'Antichrist est parmi nous, en parlant d'Hitler. Pour les croyants qui vivaient sous le joug de Staline, vous savez, Staline a fait pire qu'Hitler. On parle de plus de 30 millions de morts. Mao Tse-tung, on parle entre 50 et 60 millions de morts. Et aujourd'hui, je ne sais plus combien, Frère André dit que dans les pays, il y a plus de 280 millions, je crois, de chrétiens qui sont persécutés. Et tous les jours, on a des nouvelles chrétiens qui sont tués, qui sont massacrés à cause de leur foi. Et donc l'Apocalypse dit, non, vous accomplissez votre mission, il y a une apparence de la victoire de la bête, une apparence de mort, mais la véritable Église ne sera jamais exterminée de la terre, elle semble vaincue dans son rôle de témoin, et elle est vaincue aussi par la grande ville. La grande ville, c'est, à l'époque de Jonas, tout ça, c'était Ninive. Après, ça a été Babylone. Donc c'est cette puissance d'oppression anti-Dieu, anti-Christ, qui veut impressionner aussi par l'immoralité et l'oppression. Donc ce qui nous impressionne aujourd'hui, c'est l'immoralité et l'oppression. Enfin, je ne sais pas, mais c'est assez effrayant. Le non-respect de la vie, le manque de conscience devant la valeur humaine, et puis vous avez aussi, hélas, une précision sur le lieu où le Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire la religion, la Jérusalem apostate, qui a rejeté le Messie et qui rentre dans le jeu de l'opposition à Dieu. Et puis il est dit au verset 9, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi,
Et ils ne permettront pas qu'on mette leur cadavre dans une tombe. Ça, c'est la pire des offenses, qu'on n'enterre pas les morts. Donc, je voudrais juste vous dire, avant le plus grand réveil qui va venir, avant la résurrection de l'Église, il y a une période où on va faire taire les chrétiens. Et même, on ne leur permettra même pas de... Voilà. Et là, je pense à tous les chrétiens persécutés dans les pays que vous connaissez. Vous me suivez? Oui. Je n'ai pas besoin d'être plus clair. Mais ces peuples-là sont dans le parvis. Et les 2 témoins sont quand même appelés à continuer à exercer, même si on leur ferme la bouche. Ces habitants de la terre vont se réjouir. Ça y est, on les a fait taire. Ils sont plus crédibles. Ils ne servent plus à rien. Dieu est mort et les chrétiens aussi sont morts. On n'a plus besoin d'eux dans le monde. En fait, c'est des empêcheurs. Ils venaient troubler la paix romaine, en fait. Ils venaient troubler notre système. Ils viennent, voilà, ils nous dérangent. Et cette période ressemble aux 3 jours et demi où Jésus, 3 jours, était là, et aussi la période où Jésus était dans le tombeau, où les ennemis de Jésus disaient, bon, ça y est, c'est fini, on a gagné. Les Caïphes et compagnie. Et 3 jours après, Jésus ressuscite. Et voilà, il y a une ascension. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux, ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui le voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte qui disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Ces versets nous annoncent la montée, la remontée de témoins, c'est-à-dire la remontée de la véritable Église. Et c'est là qu'il y a un énorme espoir pour ce monde. Avant le retour de Jésus glorieux, il y aura un réveil qui va ébranler. Ça s'appelle la restauration de l'Église. L'esprit de vie venant de Dieu qui entrera dans l'Église. Et c'est un souffle de vie. C'est ce souffle de vie qu'on voit dans Apocalypse, dans Genèse chapitre 2, verset 7. En fait, ce souffle qui a donné vie à Adam et Ève, qui est venu donner vie à la Pentecôte, il va venir pour redonner, insuffler. Et ces 2 témoins donc, vont être exaltés. L'Église va avoir si on comprend bien le texte, va avoir une destinée qui va étonner et bouleverser le monde. D'un côté, on voit l'immoralité, on voit l'arrogance. L'arrogance, ça c'est une des bêtes, c'est la propagande. On voit la dureté, ça c'est une des 2 bêtes, la force brutale. Et voici que, voilà, la dernière question, c'est la victoire finale de l'Église, et comparée à l'ascension de Jésus, montant au ciel aux yeux des disciples. Et ce monde incrédule qui rejette ces témoins, eh bien, ils vont constater la gloire de l'Église. Et ça, c'est le début de la fin. C'est le nom de la fin. La Bible nous dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, ce qui parle de jugement qui arrive et des choses qui arrivent. Et la 10e partie de la ville s'écroula, 7000 hommes furent tués. Alors, c'est pas 7000, hein. Ça veut dire un chiffre énorme, complet, qui vont mourir. C'est le début de la fin. Et la réaction des survivants à ce tremblement de terre, c'est qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés. Alors là, on ne sait pas trop ce qui va se passer devant ce témoignage, à la fois de ces tremblements de terre, de ces catastrophes, aussi du rayonnement de l'Église. Est-ce qu'ils vont se convertir ou pas? On n'en sait rien. Nebuchadnezzar a été impressionné, et pourtant il ne s'est pas converti à Jésus-Christ. Donc c'est le début de ce qu'on appelle la fin des temps. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un temps qui va donner naissance à une autre période qui est celle de la venue en gloire de Jésus. Ça fait beaucoup de choses, hein? Donc voilà, la conclusion, c'est Église, ne sois pas impressionné. Ne sois pas impressionné par ce qui est présenté comme une réalité, mais qui ne l'est pas. Tu participeras à la victoire sur les 2 bêtes avec Jésus.